Il y a une chance sur 73 millions pour qu'un serpent naisse avec 2 têtes. Mais par miracle, certains de ces serpents parviennent à survivre et à apprendre à vivre avec 2 esprits différents. Normalement, il serait impossible d'en obtenir un, mais je viens de trouver ce gars qui a un serpent à 2 têtes comme animal de compagnie. Hey Terra Green, je suis Max, et voici Mario et Luigi, l'un des serpents à 2 têtes les plus rares du monde. Ils grandissent un peu vite, et j'ai besoin que tu leur construises un nouveau enclos. Eh bien Max, je peux faire ça. Donc dans cette vidéo, je vais créer une maison de rêve paradisiaque et y mettre le serpent à 2 têtes. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de recherches documentées sur les serpents à 2 têtes, donc cette vidéo sera une première sur YouTube en montrant mon travail et tout ce qui les concerne. Puisque c'est pour l'un des plus grands serpents à 2 têtes du monde, j'ai pris un enclos massif. Et pour commencer la construction, nous devons créer l'arrière-plan de la forêt tropicale. Pour ce faire, j'ai recouvert toute la vitre arrière avec de la mousse expansive, ce qui me permettrait d'y coller de grandes pièces de bois. Vous voyez, je veux créer une forêt tropicale luxuriante ici, car c'est l'habitat naturel de cette espèce de serpent. Pour finaliser l'aspect, je l'ai recouvert de terre et d'autres matériaux propres à la forêt tropicale. D'accord, ça rend vraiment bien, la façon dont ça enveloppe tout l'enclos. Mais bref, maintenant, en utilisant de la mousse et des briques, je vais remplir le sol de cet enclos. Je vais aussi utiliser ces plaques de mousse et aussi des copeaux de bois. Ouais. Et avec tout ce mélange, je vais ajouter un grand bac d'eau qui sera entièrement absorbé par ces briques. Et ouais, vous avez probablement déjà vu ça avant, mais après avoir mélangé le tout, boum, le sol est maintenant complètement installé. Maintenant, c'est là que ça devient amusant. Car voyez-vous, les serpents à 2 têtes sont tellement uniques. Donc dans cet enclos, je dois faire des aménagements spéciaux pour, vous savez, accommoder leur singularité. La première chose, ce sont ces objets. Ce sont 2 bols d'eau en pierre que j'ai placés à l'intérieur de l'enclos. J'ai juste pensé que les 2 têtes voudraient avoir chacun leur propre bol d'eau fraîche. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, je dois juste ajouter quelques décorations normales autour des bols d'eau pour que cet endroit ressemble davantage à une forêt tropicale. J'ai trouvé que ça serait cool d'éparpiller plein de feuilles mortes sur le sol pour donner l'impression que toutes ces feuilles sont tombées des arbres. Et puis, j'ai demandé à Max s'il voulait des éditions spéciales. Et il a dit, la plupart des serpents à 2 têtes ne sont pas capables de grimper. Mario et Luigi sont une exception. Donc sois sûr d'ajouter plein de lianes pour qu'ils puissent se montrer. Et heureusement pour lui, en utilisant ça, je viens de découvrir un nouveau truc pour faire des lianes grimpantes. Vous voyez, d'abord vous prenez plein de cette corde, pas trop épaisse, puis vous chargez du silicone dans un pistolet et commencez à le pulvériser partout sur la corde. Après l'avoir étalé partout, vous pouvez ajouter plein de terre et d'autres trucs de lianes. Et après l'avoir mélangé, vous obtiendrez une liane DIY. Et parce que le silicone sur celle-ci durcit pas mal, ça va me permettre de la plier autour de toutes les branches. Comme ça, on peut accrocher ça partout le long de la section supérieure. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, en le mettant autour de chaque coin pour que Mario et Luigi puissent grimper à leur guise. Et maintenant, pour finir les décorations, j'ai mis une cachette pour serpents parce que pratiquement toutes les espèces de serpents en ont besoin. Mais parce que nous mettons bien sûr un serpent à 2 têtes ici, j'utilise de la mousse pour mettre un petit séparateur ici. Parce que je veux voir si Mario et Luigi sortent leurs 2 têtes. Comme ça, ils peuvent scanner pour des proies séparément. D'accord, le sol a l'air bien maintenant, mais maintenant, je veux disperser quelques plantes dans la zone des arbres pour finaliser ce look de forêt tropicale. Allons faire un tour à la jardinerie, bébé! Oh mon dieu, je viens de conduire jusqu'à un homme dépôt où je n'étais jamais allé avant et regardez ça, c'est la plante la plus folle que j'ai jamais vue. D'accord, je vais choisir certaines de ces colorées. Laissez-moi en prendre quelques-unes de ces vertes. Oh mec, c'est juste incroyable. Donc je suis allé autour et j'ai choisi les plus cool que j'ai pu trouver et je les ai encaissées. Quand je suis rentré à la maison, bien sûr, je les ai sortis et les ai dispersés partout dans les parties supérieures et inférieures de l'enclos. Et puis en utilisant mon pistolet à colle chaude, j'ai attaché des tonnes de lianes retombantes. Et j'ai même sorti de la mousse comme je le fais dans tous mes enclos pour la coller partout aussi. D'accord, cet endroit est super vert et luxuriant, ça a l'air vraiment bien. Mais pour finir, nous devons mettre un peu de technologie dans cet enclos. Tout d'abord, ce truc, qui est un système de pulvérisation de forêt tropicale. C'était assez facile à installer. J'ai juste attaché les pulvérisateurs dans le coin et utilisé de la colle pour couvrir la tuyauterie d'eau. Et maintenant, quand vous descendez ici et cliquez sur le bouton que j'ai attaché sur le côté de l'enclos, boum, chakala, il pleut maintenant. Plutôt cool. D'accord, la technologie suivante est juste une simple bande de LED que j'ai attachée en haut de l'enclos et branchée. Ce n'est rien de trop fou, mais je pense que le rose en haut contraste bien avec tout le vert autour de l'enclos. Donc ouais, j'aime ça. Ça a l'air bien. Et bien maintenant que j'ai fini avec cet enclos de forêt tropicale, je peux maintenant être l'un des premiers youtubeurs à montrer une créature aussi folle jamais vue auparavant. Et bien Max vit dans une autre ville, donc le lendemain, il a conduit quelques heures pour venir me chercher, moi et l'enclos, pour que nous puissions bien sûr mettre le serpent à l'intérieur. Yo, quoi de neuf? Quoi de neuf, mec? Max, l'homme, le mythe, la légende, tu es la personne qui possède probablement les 5 serpents les plus rares du monde, non? Je suppose que oui, ouais. Le serpent à 2 têtes. Enfin bref, ne perdons pas de temps. Viens juste voir cet enclos, je l'ai construit pour. D'accord, ça dépasse mes espérances, vraiment. Ouais, vraiment? Tu aimes? Ouais, mec, c'est génial. Ouais, j'ai essayé de lui donner l'apparence d'une forêt tropicale folle. Tu sais, toutes les plantes, du vert partout. Oh mon dieu. D'accord, mais j'ai oublié une chose en fait. Juste sous cette serviette, viens voir ça.
D'accord. Les petites figurines de Mario et Luigi. D'accord, j'aime ça. Où devrions-nous les mettre? Juste là? Ouais, je suppose. Tu veux y aller, hein, ou séparément? Eh bien, je suppose que les serpents sont ensemble, non? C'est vrai, ouais. D'accord. C'est vrai, ouais. Ça a l'air si cool. Ça revient chez moi. Allons mettre ces serpents à 2 têtes dedans. Donc c'est Mario et Luigi. Nous avons mis l'enclos dans sa voiture et avons conduit quelques heures pour retourner chez lui. D'accord, nous y sommes. Allons à l'intérieur? Je ne peux pas attendre de voir ce serpent à 2 têtes. Allons-y tout de suite. Après l'avoir emmené à l'intérieur, j'ai installé le matériel de caméra et préparé l'enclos pendant que Max allait chercher Mario et Luigi. D'accord, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, tu veux me montrer quelque chose? Mario et Luigi sont là-dedans? Ouais, mais avant de te les montrer, je veux que tu réalises à quel point ils sont rares. Et si spéciaux de tous les serpents vivants. Ce que Max a fait, c'est qu'il a sorti le récipient qui contenait en fait la mère qui a donné naissance au serpent à 2 têtes. Et il m'a dit que normalement, pour qu'un serpent à 2 têtes naisse, un œuf de serpent a une chance de contenir des jumeaux à l'intérieur. Mais ensuite, il y a une chance super rare qu'il y ait un défaut de naissance qui fait que les jumeaux ne se séparent que partiellement. Ce qui fait qu'il a 2 têtes et un seul corps. La raison pour laquelle c'est plus fou avec Mario et Luigi, c'est parce que ce sont des boas et qu'ils donnent naissance à des petits. Donc c'est un boa et ça donne naissance à des petits? Ouais, ce qui signifie que tout ce que nous venons d'expliquer se passe dans l'estomac de la mère. Donc ouais, un jour, cette mère a juste donné naissance à un serpent à 2 têtes. Et comme vous pouvez le voir sur ces photos, c'est un peu dégoûtant quand ils naissent. T'as de baves et de trucs partout. Mais malgré toutes les probabilités, Mario et Luigi sont nés ce jour-là et fonctionnaient parfaitement comme un serpent normal. D'accord, c'est cool et tout, mais allons à la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Est-ce que Mario et Luigi sont là-dedans? Oui, ils y sont. Où? Oh, ok, d'accord. Donc nous avons sorti l'enclos actuel du serpent à 2 têtes et immédiatement nous avons ouvert le couvercle pour révéler la beauté à l'intérieur. Mario et Luigi juste là devant mes yeux, en train de se détendre. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans cette espèce. 2 têtes dans un seul corps. Oh mon dieu, c'est fou, ce truc est comme majestueux. Si tu trouves ça fou, attends de les voir manger. Les regarder manger en direct est faux. Eh oui, manger avec 2 têtes signifie qu'ils essayent parfois tous les deux de manger la même nourriture séparément. Et c'est l'une des choses les plus intéressantes de toute la nature. Mais comme vous pouvez le voir, Max les a gardés dans cet enclos. Et même s'il peut sembler basique, il n'est en fait pas mauvais. Les serpents à 2 têtes sont des créatures super délicates. Il est préférable de ne rien avoir de trop complexe à l'endroit où ils dorment. Mais il m'a fait construire cette forêt tropicale pour documenter ce que font les serpents à 2 têtes dans la nature. D'accord, alors pourquoi ne pas juste les mettre dans l'enclos? D'accord, faisons-le. D'accord, donc tu vas juste les prendre directement, d'accord? Tu n'as pas peur de te faire mordre? Eh bien, ça pourrait arriver, mais quand tu les prends, ils se calment. Ils réalisent que tu ne sais peut-être pas comment... C'est cool, hein, mec. Ils sont calmes. Ils sont juste assis là et... Donc Max les a mis dedans. Et apparemment, Mario et Luigi n'ont jamais vu un enclos aussi naturel que celui-ci. Donc tout de suite, ils se sont mis à explorer. C'est tellement intéressant. Donc, ces 2 têtes, est-ce qu'elles contrôlent toutes les deux le corps? Ouais, elles doivent. Elles se débattent un peu. Alors lequel est à gauche? Max? Là, c'est Luigi. C'est Luigi. Donc Luigi essaye d'aller à gauche. Et Mario à droite. Il essaye d'aller à droite. Maintenant, ça peut être un problème assez courant pour les serpents à 2 têtes. Mais comme Mario et Luigi ont plus d'1 an, ils savent comment gérer ça et continuer à avancer ensemble. Maintenant, Max voulait prouver que Mario et Luigi étaient bons grimpeurs. Alors il les a pris et les a mis dans la zone des arbres. Mais est-ce que cette espèce de bois aime grimper d'habitude? Ouais, ils sont assez bons pour ça. D'accord. Et immédiatement, Mario et Luigi ont commencé à travailler ensemble pour grimper partout. Et Max avait raison. Ils étaient assez bons et se débrouillaient sans aucun problème. Une autre chose intéressante à propos de Mario et Luigi, c'est qu'ils ont leur propre personnalité. Luigi est à gauche. Quelle est sa personnalité? Il est définitivement plus terre-à-terre, plus typique, il est plus détendu. D'accord. Et puis Mario ici est un mec cool. Maintenant, Max voulait montrer les 2 personnalités en action. Alors il les a sortis de la forêt tropicale et les a remis dans l'autre enclos. Donc, en les ayant ici, je vais te montrer comment la personnalité de Mario est différente. Ouais. Juste en ayant mon doigt devant lui. Oh ouais, Mario est définitivement plus actif. Celui de gauche, Luigi, il est juste en train de se détendre. Mario est en train de sentir mon doigt, mais il veut faire son truc. Il est juste sérieux. Ah, c'est fou. Mais tu es juste comme... Bien avec ton doigt, mais comme ça, mais je le ferai pas. Tu es juste fou. Et maintenant, enfin, avant de les nourrir, Max a insisté pour que je tienne le serpent à 2 têtes pour avoir cette expérience. Eh bien, je ne sais pas vraiment comment faire ça par contre. Prends-le par leur extrémité. D'accord, donc, nous allons juste commencer. Oh, il commence à s'énerver contre moi, je vais pas mentir. Oh, donc je les prends juste, et puis... Glisse ta main en dessous. Ils vont pas me mordre? Ouh, d'accord. Donc je prends un serpent à 2 têtes. Combien de personnes peuvent dire qu'elles ont fait ça? Pas beaucoup. Ouais, c'est fou. Comme vous l'avez vu, j'avais très peur au début. Mais finalement, ils se sont vraiment calmés, ils ont commencé à ramper partout sur moi. Ouais, ils ont même fait des acrobaties folles. C'est assez impressionnant. Mais maintenant, c'est le moment que nous attendions tous. Regardez les 2 têtes manger. Donc pour faire ça, nous avons sorti une petite souris. D'accord, c'est l'heure de lui donner la souris. Elle vient tout juste d'être tuée, c'est ça? Ça vient de ta ferme de souris? D'accord, voyons ce qu'ils font. Oh, il est juste allé le chercher immédiatement. C'est tellement cool. Donc pendant que Luigi mange, Mario attend juste là. Et tu penses que Mario mange généralement moins que Luigi? Définitivement.
Mario mange probablement une fois par mois, tandis que Luigi mange chaque semaine. Donc pendant environ 10 minutes, Luigi a essayé d'avoir une bonne prise sur la souris et de l'avaler. C'était tellement intéressant, parce que Mario continuait sa journée, juste en rampant, pendant que Luigi essayait toujours d'avaler la souris. C'est tellement fou, comme Mario est juste en train de faire son propre truc. Luigi essaye d'avaler, pourquoi cela arrive-t-il? Ce sont deux serpents dans un seul corps, donc Mario essaye de bouger pendant que Luigi essaye de manger. Mais finalement, Luigi a commencé à prendre le coup de main et a tout mis dans sa bouche et dans son estomac. Et si vous pensez que ce n'était pas assez cool, quelques jours plus tard, nous avons obtenu ces images folles des deux serpents en train de manger. On a mis la souris devant eux, et comme toujours, Luigi a attrapé la sienne. Mais Mario a raté. Mais alors que Luigi commençait à avaler, Mario s'est ennuyé et a commencé à attraper la souris aussi. C'était fou de regarder Mario s'accrocher pendant que Luigi l'a fourré dans sa bouche. Ils ont même commencé à se battre un peu et à la traîner partout dans l'enclos. Donc pour nous assurer que rien de mal n'arrive, nous avons essayé de nourrir Mario à nouveau. Et heureusement, cette fois, il a pris la petite souris et tout allait bien. Eh bien je sais que Mario et Luigi vont adorer cette nouvelle forêt tropicale que je leur ai construite. Et si vous avez des questions sur ces serpents à deux têtes, commentez-les. Et je suis sûr que Max me laissera revenir pour une deuxième partie. Assurez-vous de vous abonner et rappelez-vous les gars, la peluche dinosaure n'est disponible que pour quelques jours de plus. Une fois qu'elle sera partie, vous ne pourrez plus l'acheter. Alors assurez-vous d'aller voir. Merci d'avoir regardé, c'était ma vidéo la plus folle. Abonnez-vous pour plus, au revoir.